tous, bienvenue pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Tout de suite, les grands titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal en nous rendant à Yeosu, en Corée du Sud, pour découvrir l'exposition internationale 2012. Ensuite, nous ferons un tour du côté du MEPI, une rencontre d'affaires des nouvelles technologies qui s'est tenue au Grimaldi Forum. Et enfin, nous parlerons culture avec la toute dernière exposition à la Galerie L'Entrepôt, Échappée Belle. Mais avant d'ouvrir ce journal, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre a effectué sa traditionnelle visite au CHPG, service maternité, à l'occasion de la fête des mères. Le professeur Tresser et l'ensemble de son équipe ont participé à cette visite. La Princesse de Hanovre a distribué des présents à toutes ces heureuses mamans. Nous vous en avions déjà parlé, l'exposition internationale 2012 Yeosu Korea a démarré au mois de mai en Corée du Sud. Le 3 juin, Monaco sera mise à l'honneur dans cette exposition internationale. Jean-Christophe Dimino et Lionel Bernardi étaient sur place pour nous faire vivre l'événement à la découverte du pavillon monégasque. L'accueil à la coréenne, une marque de respect qui fait partie des valeurs communes de ce peuple d'Asie. Nous sommes en Corée du Sud, à Yeosu précisément, pour l'exposition internationale qui a ouvert ses portes le 12 mai dernier. Dans quelques jours, ce sera la journée nationale de Monaco, le 3 juin. Et dimanche, la délégation officielle viendra inaugurer ce pavillon sur 400 mètres carrés, un pavillon qui est dédié à la protection des mers et des océans. L'équipe de Monaco Interexpo est fin prête pour recevoir le prince souverain. Il y aura donc le matin un programme protocolaire, comme c'est la coutume dans les expositions. Ce programme sera suivi de la visite du pavillon de Monaco, puis d'un déjeuner officiel. Et dans l'après-midi, nous irons visiter le pavillon de la Corée et le pavillon thématique. La journée se terminera par la projection du film Océan à 17 h avec Jacques Perrin qui sera là pour l'occasion. Et comme il est de coutume, Monaco terminera la journée par une réception que le pavillon organise. Pour accueillir et pour guider les visiteurs dans ce pavillon de Monaco, une quinzaine d'hôtesses se relaient. Elles sont toutes coréennes, elles ont le sourire et elles ont toutes à cœur de présenter le savoir-faire de la principauté dans le domaine de la protection des océans. C'est vrai que la plupart des visiteurs découvrent Monaco en tant que nation européenne et méditerranéenne. Ils nous posent beaucoup de questions à ce propos. Ils nous demandent des informations sur le prince Albert, la princesse Charlène et aussi sur Grace Kelly. Ils sont très demandeurs d'informations. Les équipes du pavillon de Monaco qui sont donc fin prêtes pour accueillir la délégation. La journée nationale de Monaco à l'exposition internationale de Yeosu, c'est donc le 3 juin, ce dimanche. Nous y reviendrons évidemment la semaine prochaine sur Monaco Info. Le public sud-coréen est au rendez-vous. À bientôt. Yeosu, Lionel Bernardi, Jean-Christophe Dimino pour Monaco Info. Après une carrière admirable et 40 ans de métier au service des enfants, la directrice de l'école du parc, Danielle Billard, s'apprête à prendre sa retraite. Un hommage lui a été rendu en présence de Son Altesse Royale, la princesse Caroline, et plusieurs hautes personnalités. Voici 40 ans qu'elle a rendu service à l'éducation nationale. Elle a été bien sûr une institutrice très méritante. Et pendant plus de 20 ans, elle a exercé la profession de directrice d'école. Nous avons voulu fêter grandement ce départ à la retraite et montrer tout ce que nos écoles étaient capables de donner à nos enfants, c'est-à-dire un véritable éveil artistique. Ces enfants savent chanter, danser, ils savent dessiner et on peut apprécier à sa juste valeur le travail considérable des professeurs des écoles, des aides maternelles et de tout le personnel de l'école qui a voulu rendre un brillant hommage à Madame Billard. Nous nous souhaitons une bonne retraite, une excellente retraite et nous la remercions vraiment très vivement pour son dévouement, pour toute sa compétence et pour tout ce qu'elle a fait pour nos enfants. Il n'y a qu'à voir ici les sourires, il n'y a qu'à voir ici ses collègues qui sont vraiment très émus de la voir partir. Madame Billard a bien servi la principauté de Monaco. Je suis particulièrement émue et j'ai retrouvé avec grande joie cette ambiance que j'adore. Les élèves tout d'abord,
mes parents d'élèves, l'ensemble des personnalités et surtout la princesse de Hanovre qui m'a suivie pendant toute ma carrière, qui a été présente sur le terrain pour tous les grands anniversaires. Je vais quand même rester dans l'enfance, donc peut-être suivre la princesse Charlène dans sa fondation, si elle m'entend aujourd'hui, qu'elle m'ouvre ses portes, ou bien je suis prête à la MAD par exemple, mais je ne pourrai pas rester chez moi sans retrouver mes petits. À cette occasion, le spectacle de fin d'année des petits écoliers a été présenté à Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, et aux personnalités présentes. Instant d'émotion avec Christina Thomel. Maternelle Modèle, l'école du parc est issue de la fusion des établissements scolaires Platy et Bozio. Située en contrebas du parc Princesse Antoinette, l'école est adaptée aux enfants de 3 à 5 ans et fait la joie de 200 bambins et de leurs parents depuis maintenant 2 ans. Préparé depuis le mois de février par les maîtresses et leurs petits élèves, le spectacle de fin d'année sur le thème « Les contes » a été présenté en avant-première pour une invitée de charme, la princesse Caroline. On avait prévu que la princesse Caroline venait et on a un petit garçon qui nous a dit, elle nous a demandé où était Cendrillon. Parce que donc c'est une princesse. C'est la pagaille, la vie sous la mer. C'est bien mieux que la vie qui sont sous la terre. Les enfants ont préparé eux-mêmes leur tenue. Leurs petits nœuds papillons, ils ont dessiné, peint, enfin ils étaient très heureux. Alors est-ce que c'est difficile de gérer autant de petits bouts de chou? Oui, oui c'est difficile parce que ils ne sont pas forcément motivés pour ça au départ. Alors on dit que c'est pour papa, c'est pour maman. Alors ils cherchent tout de suite papa et maman parce que, bon, et pendant les répétitions, c'est vrai qu'il y a plus de bagarres qu'autre chose. On avait choisi Peter Pan et en fait on avait pour idée de mettre toute la classe sur scène. Donc on a fait un petit montage avec donc d'abord Peter Pan puis les pirates qui attaquent et ensuite au final ils sont tous amis et tout se termine bien. À la suite du spectacle, un cocktail a été donné en l'honneur de la directrice Danielle Billard et ses 40 années de bons et loyaux services. Et les enfants, quant à eux, continuent de se préparer, mais cette fois, pour papa et maman, le spectacle de fin d'année sera joué le 23 juin prochain. Le MEDPI 2012 s'est tenu au Grimaldi Forum du 29 mai au 1er juin. Le MEDPI est la rencontre d'affaires annuelle de professionnels français du marché des nouvelles technologies, des technologies destinées au grand public. Les explications de Fabien Bonilla. Pendant 4 jours, près de 300 exposants ont pris d'assaut le Grimaldi Forum et tous ses étages. De l'informatique à la photo, aux jeux vidéo en passant par la téléphonie. L'ensemble des loisirs numériques sont représentés. Le MEDPI est un salon privé réservé aux professionnels. C'est ici que fabricants et distributeurs se rencontrent pour parler des nouveautés de la rentrée. Que ce soit des écrans 3D sans lunettes ou encore des ordinateurs qui se transforment en table numérique tactile, vous retrouverez tous ces produits dans les magasins spécialisés dans les grandes surfaces très prochainement. Ce salon, c'est l'endroit où vont se décider littéralement les offres de la rentrée. Donc lorsque vous allez en revenant de vacances, acheter votre ordinateur, votre équipement électronique, etc., toutes les décisions auront été prises ici, entre les constructeurs, les partenaires, les réseaux de distribution. Et donc on va retrouver en fait, les discussions vont avoir lieu pendant cette période de 3 jours où on va échanger, identifier quelles sont les nouvelles tendances, quel type de produit est demandé par le consommateur. L'ordinateur portable reste quand même le premier outil adopté par les Français. On a plusieurs maintenant tendances dans le portable. On va dire qu'on voit de plus en plus des produits très fins apparaître, mais qui permettent justement d'avoir à la fois la puissance d'un ordinateur réel, puissant pour monter ses films, écouter de la musique, etc. Pas uniquement de la bureautique, mais aussi de l'autonomie de batterie. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui ont adopté de manière massive le portable sont très en demande sur la notion d'autonomie. On rêve tous de pouvoir rester 6 heures, 7 heures sans avoir à recharger son portable. Ça devient possible avec ces formats qui, bien qu'ils soient très très fins, ont une technologie qui permet justement de gérer la consommation énergétique. En ce qui concerne le marché français et les ventes des prochains mois, tout se négocie ici.
À titre d'exemple, uniquement en ce qui concerne l'environnement PC, 500 000 ordinateurs sont vendus en France pour la période de la rentrée scolaire, un volume qui dépasse le demi-milliard d'euros. Vous venez d'entendre le chef produit Windows. Il nous parle à présent du lancement de la toute nouvelle offre Windows pour la rentrée. Toutes ces nouveautés qu'on a vues, matérielles et d'innovation, elles vont être accompagnées par la mise en place d'une offre de mise à jour pour un prix modique qui permettra à tous les gens qui, pendant les vacances, à la rentrée, vont acheter un PC pour leur propre équipement et qui pourront, pour la somme de 15 €, bénéficier d'une mise à jour vers la prochaine génération de Windows qui sera Windows 8, parce qu'aujourd'hui on est en Windows 7. Et donc de manière très simple, ils auront juste à se connecter sur un site web et à récupérer le jour du lancement, effectivement, Windows 8 pour pouvoir l'installer soit sur le PC dont ils disposent, soit sur un autre s'ils le désirent. Et pour votre information, sachez que le Windows 8 est prévu pour cet automne. Et toujours en bref, dans l'actualité, notez dans vos agendas que le nouveau musée national de Monaco passe dès ce vendredi à l'heure d'été, soit 11h, 19h, et ce jusqu'au 30 septembre. Et sachez que l'entrée de l'exposition Groupe Signe à la Villa Paloma sera gratuite les 3 premiers week-ends de juin. La Villa Saubert, quant à elle, rouvrira ses portes le vendredi 15 juin pour une toute nouvelle exposition. Toujours dans le domaine culturel, la Galerie L'Entrepôt propose Échappée belle, une exposition collective à découvrir du 1er au 25 juin. Une conférence de presse était organisée ce vendredi. Thierry Apparu y assistait. 4 artistes réunis autour du thème du voyage. Un voyage abordé de façon très différente par les sujets traités et les formes artistiques exploitées. Photos, vidéos, dessins, couleurs et noir et blanc. On est assez complémentaires les uns avec les autres, avec des visions différentes du voyage, donc une lecture assez intéressante pour le spectateur. Il peut voir des choses complètement différentes, des gens qui ont traité l'image en allant très loin, et des gens qui sont restés dans leur chambre ou dans leur atelier pour voyager avec des livres ou des choses comme ça, ce qui est mon cas en ce qui me concerne. Voilà. La galerie de l'entrepôt, rectangulaire, blanche, divisée en 4, emmène donc dans 4 univers. C'est vrai qu'il y a un contraste important, du blanc avec du blanc, mais du blanc et du noir. Et avec Fred derrière, on remet les couleurs de l'Australie. Mais donc ça fait 2 touches complètes. En même temps, on a d'un côté le dessin et de l'autre côté la photographie. Donc on a un mélange de techniques et d'envie et d'itinéraire personnel des artistes. Des voyages toujours très personnels. Ici, l'instantané de la réalité qu'est la photo est détruite, déstructurée, pour construire autre chose. Naturellement, mes photos fonctionnent, elles sont belles, elles peuvent être exposées aussi sans montage, sans travail. Mais je suis fou, quoi. Je veux dire, il faut que je travaille ma photo, il faut que je la détruise pour reconstruire autre chose. Construire donc une autre réalité, à voir Galerie de l'Entrepôt jusqu'au 25 juin. Pour leur prochaine projection, les Mardis du cinéma proposent au Théâtre des Variétés à 20h30 La cérémonie de Claude Chabrol. Ce film est un grand classique de 1995 sur lequel revient Vincent Vatrican au micro de Thierry Apparu. Dans ce film-là, comme dans d'autres films de Chabrol, il travaille la question du mal, bien évidemment, sans nécessairement prendre position. On est dans une sorte de métaphysique du mal. Et c'est réellement le pouvoir de la mise en scène qui est là pour en dévoiler les secrets. On est là dans une sorte d'interprétation de la thématique, puisqu'il y a évidemment le pouvoir montré dans le film de cette caste et de cette famille riche, bourgeoise, provinciale, etc., qui va découvrir que la jeune servante qu'ils ont engagée va commencer à déstabiliser l'harmonie familiale jusqu'à ce que un deuxième personnage joué par Isabelle Huppert va effectivement titiller cette famille jusqu'à la faire imploser. Mais c'est également, comme je le disais, par la mise en scène de Chabrol qu'on voulait montrer la chose. Le cinéma, par définition, c'est l'exercice d'une mise en scène, et qui dit exercice de mise en scène dit le pouvoir d'un réalisateur sur une histoire
pour montrer quelque chose, pour en montrer un côté, pour tenir un propos sur un sujet donné. Vous devriez peut-être vous faire soigner. Le meeting de natation fêtera ses 30 ans cette année. Justement, on écoute Christian Canavesio, 28 ans, à la tête de ce meeting, qui nous explique la longévité de cette compétition. Je crois qu'il faut d'abord rendre hommage à la volonté souveraine de créer des installations de cette qualité, au bon sens général qui a fait que l'on a pris l'avis des associations pour optimiser le projet, et ensuite une somme de compétences, de bonne volonté, d'intelligence, surtout dans la personne de notre président, de notre vice-présidente. Tout cela mis bout à bout, le choix d'une date opportune, une entente cordiale avec des meetings à la même époque. Nous nous sommes rapprochés avec Barcelone, Canet en toute camaraderie, sans compétition entre nous. Et voilà, au fil des années, la mayonnaise a pris ce meeting. Et bien, je pense qu'il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde par la notoriété et surtout grâce à la notoriété de Monaco. Ce meeting, c'est Merci Monaco et bienvenue au monde à Monaco. Et on écoute à présent Raymond Niouti qui nous parle de l'investissement de tous les bénévoles qui fonctionnent pendant le meeting comme une véritable petite entreprise. L'accueil des nageurs dès l'aéroport de Nice, il y a le transport de ces nageurs avec un accompagnement, il y a un accueil auprès des différents hôtels de la Principauté. Ensuite, il y a l'accueil ici auprès du bassin, au bord du bassin, avec des gens qui s'occupent d'eux, qui les chouchoutent, etc. Et puis il y a différents services, en particulier des services que l'on appelle plutôt administratifs, où les gens viennent retirer leurs accréditations, etc., leurs feuilles de route en quelque sorte. Il y a un service d'accueil qui est là pour les sponsors, les différents partenaires. Et puis il y a également un service qui s'occupe du gala de fin de meeting. Et sachez que vous pourrez suivre ce meeting en direct sur Monaco Info, 2 jours de compétition, le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin. Et quel temps fera-t-il ce week-end et les prochains jours? Réponse tout de suite avec la carte météo. Samedi, du soleil et quelques nuages sont au programme avec des températures allant de 20 à 24 degrés. Dimanche, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre stationnaire. Lundi, c'est le début de semaine pluvieux et un mercure légèrement en baisse. Et enfin, mardi, du soleil et un temps sec avec une maximale de 23 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.